pièce. Oh là là, les gars, Les elle est petites, trop belle. Oh, mais regarde, il y a tout mon Insta. C'est des photos de notre Insta. Non mais oui, mais moi je vais en enlever. ils ont même, ils mettaient même les Mais photos non, mais c'est de bon, leur regardez, enfance au-dessus de leur lit. Voilà. Je pense qu'ils ont demandé, ouais, nous, vous n'avez pas des photos de votre enfance, on les mettra au-dessus de vos lits. Non, pas du tout. Mais non. Mais il faudra, c'est nous, à nous de ramener. Moi j'ai ramené. Mais moi, j'avais donné aussi. Ah, mais non, mais en fait, c'est pas... Ça vous dit pas? Voilà, donc Tina qui nous dévoile quelques petits secrets, évidemment, que c'est la prod qui a demandé, voilà, pour un peu décorer un peu les murs de la chambre. Voilà. Donc là, il découvre, hop là, les toilettes. Voilà. Les moindres recoins du château vont être examinés par les nouveaux élèves. Oh, mais wow. Les toilettes, bien sûr, je vous rappelle bien sûr qu'ils sont bien sûr protégés. Évidemment, les murs sont protégés, bien sûr, hein, parce qu'il y a plein de petits messages des élèves des saisons précédentes. Ils ont gardé les toilettes intactes. Au niveau des murs, bien sûr. Après, ils ont peut-être changé un peu la cuvette et un peu tout le reste. Ah, j'ai enlevé mon truc. Là, on découvre la chambre des garçons. Donc, la chambre des garçons, de quelle couleur est un peu... ouais. Donc, toujours avec le système de photos, des photos individuelles. Voilà. Là, c'est un peu... ouais, cool. C'est aux couleurs de Toulon, rouge et noir, c'est capté le ça. Là, il découvre évidemment le petit package, les vêtements siglés Star Academy, hein, les t-shirts, pantalons, pulls, voilà, peut-être avec un petit nécessaire de toilette. Voilà, donc là, il y a les garçons qui se marrent de leurs petites photos au-dessus au-dessus de leur lit. Tous les après ce que ça fait là, on va les mettre, on va les coller sur le brise glace. Juste des trucs, mec, c'est pas vrai. Viens, on prend des photos. Tous les trucs. On peut rentrer? Oh là 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 là. Voilà, on entend plusieurs personnes, donc... Même on va prendre une autre pour découvrir le reste. donc là, on est dans les chambres. Là, on passe rapidement. On passe aux salles de bain. Hop, il y en a 2 ou 3 qui descendent au rez-de-chaussée. Voilà. Avec les petits coups d'œil aux caméras. Pour Julien. Alors là, on est avec qui? On est avec Léa et Tiana. Voilà, ils découvrent évidemment les photos. Ils ont bien sûr mis les photos des promos des précédentes saisons. Voilà, les promos de 2001 à 2008, évidemment, les 8 saisons. Donc voilà, donc ils essaient de dire, ah oui, là, tu te rappelles de cette saison C'est robot, C'est ça, commence en 2001. C'est hyper beau, là, la moustache. Mais j'ai du mal à me dire que c'est réel. J'ai l'impression d'être dans une feuille ramenée là-bas. regarde. Parce qu'on va manger là tout à l'heure et je veux pas avoir ça. Voilà, ils ont un peu éparpillé les photos dans le couloir, donc il y en a à peu près, voilà, il y a 8 photos de groupe. En gros, évidemment, ils n'ont pas mis ceux où ils étaient dans Paris et ceux qui étaient dans un autre château que celui d'Amaryllis. Voilà, la saison 9, oui, les deux, oui, c'est les deux, oui, la saison 8 et la saison 9. Parce que là, c'est la saison 10. Ensuite, il y a la saison 11 en 2022, là, 2023, la saison 11 2023 et la saison 12 en 2024. Voilà. Un peu. J'avoue, c'est un peu grand. On avance un peu. Là, il y a Anisha. Moi, je suis dégoûtée de ça. Voilà. Après, là, dans la cuisine salle à manger, bien sûr, il y a l'agenda de la semaine, l'emploi du temps de la semaine. Évidemment, la prod, ils ont préparé une petite réception avec, bien sûr, je vois de la charcuterie, des petits apéritifs, des brochettes, évidemment, bien sûr, à consommer avec modération. Évidemment, ils ont du champagne, évidemment, pour fêter leur arrivée au château. Voilà, un magnifique verre à champagne noir. Là, ils sont pas en verre. Enfin, si. Voilà, donc on voit évidemment Louis qui mange un petit sandwich, on dirait. Voilà, certains qui mangent, certains qui boivent. Voilà, là
Voilà, Asen qui se sert, qui jette un petit coup d'œil au frigo. Ah, je vous décris un peu les images. Parce que comme j'ai pas trop les droits de diffuser les sons du château, sauf si c'est des trucs intéressants, donc là l'emploi du temps il est comme assez bien visible, hein, l'emploi du temps sur la cuisine. Non, mais. Mais non, mais. Mais on n'a pas le droit de citer de marque. Voilà, bon, il y en a certains qui sont au courant des règles du CSA, voilà, de ne pas trop citer de marque. Voilà. Essayez de dire quelqu'un veut de la boisson gazeuse noire qui fait des bulles là. Attendez, sérieusement, sérieusement, qui veut du marc gazeux? Non, mais Qui veut. Ah oui, j'adore Hassan. Mais qui c'est qui veut boire du noir gazeux là? T'as du blanc gazeux? Ouais, j'ai du blanc gazeux, ouais. Ah, t'as du rouge gazeux? Ah, ça n'existe pas le rouge gazeux. Bon, allez. Ouais, attends, Damien, t'as pas du jaune gazeux? Ah, voilà. Ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y. Est-ce que tu vas faire la Alors là, il y a. Est-ce que tu vas faire la télé? Ouais, vas-y. C'est mon opérateur, ouais. Attends. Voilà, donc on a du mal un peu à l'entendre quand il parle à plusieurs dans la même scène. Voilà, quelques petits souvenirs de la sac. Hop là, c'est parti, ils ont fait Tchitchine, hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, bon, évidemment, ils sont tous autour de la bouffe, là, de la réception. Parce que bien sûr, je vous rappelle que ça fait depuis, voilà, ça fait depuis 8 heures du soir qu'ils n'ont pas mangé. Bon, même plus. Voilà. Voilà, c'est pour ça que vous le voyez, après chaque prank, quand ils reviennent au château, hop, et hop là, il faut bien se nourrir. Voilà, même s'ils bouffent à 1h, 2h du mat. Là, il parle de la cuisine, à mon avis, de l'électroménager. Pardon, là, on se divise en deux groupes. Il y a un groupe qui reste en cuisine, donc avec Léa, Tina. De temps en temps, je leur parle, je leur dire que vous avez fait un super bon taf, c'est incroyable. Mais sinon, tu vois, tu calcules pas trop. Ah, il y a la deuxième partie du groupe qui sont dans le foyer, on va dire. Voilà, dans le foyer, là, ils découvrent qu'il y a une tablette, ils voient évidemment qu'il y a tout le nécessaire, hein, ouais, une platine évidemment pour les 45 tours, le piano, des pieds de micro, des micros, des guitares, un petit canapé tout près du piano. Là, t'as Hassen qui se met au piano. Parce que tu vois, genre, tu sais, encore quand t'es plusieurs et tout, mais quand tu es tout seul dans une pièce et que t'es en mode, tu sais, tu te lâches là, et tu sais, t'oublies tes machins et t'es en mode merde. Voilà, et c'est parti pour un petit bœuf entre amis. Voilà, j'ai pas le droit évidemment. Là, t'as Louis qui commence à prendre un micro. Voilà. Ah non, il a reposé rapidement le micro. Voilà, là, ils essaient de manipuler un peu la tablette. Voilà, il y en a deux là qui sont en train de jouer aux devinettes. Mais il y a plein de trucs qui reviennent à la mode. Ah oui, et là c'est plutôt ouais, analyse de la mode des différentes promotions. Ensuite, on retrouve Léa dans la cuisine avec Shenzo, Tiana. Tu couches à quelle Ils sont pas là heure? encore, non, je crois pas. Où es-tu, papa? Alors, Ah, c'est des bâtards. Bon, il commence déjà à planifier. Donc, ouais, donc, tu te couches à quelle heure ouais, tu rouves pas par hasard À minuit, il y a un couvre-feu. À minuit, c'était le droit lumière, mais pas Pas aujourd'hui. ce soir parce que. Juste pas aujourd'hui. De toute façon. euh,
Alors, celle qui a parlé de minuit, comment elle s'appelle comment elle s'appelle Bon, allez, c'est pas grave. Et là, On va plutôt aller vers. Voilà, voilà, ils finissent de discuter. c'était toi, Voilà, c'était toi. la petite connexion qui dure 20 minutes. Voilà, hop, on va quitter discrètement et on va aller. On va passer évidemment les quotidiennes, les premières évals, les premières nominations. Voilà, le clip, l'hymne, les répétitions. Ah oui, donc du coup, c'est vraiment dans le désordre. On y est parti. On va juste. Allez, on va faire Allez, on y va sur le début du Prime. La semaine dernière, les 13 élèves de la promotion 2022 de la Star Academy ont fait leur entrée au château. Waouh! My God! Déjà, être dans le château de la Star Academy, c'est quelque chose, je peux vous le dire. Hein. Nos académiciens ont rapidement commencé leur apprentissage. C'est ça. Mais c'est moche! C'est moi qui... Encore 5, 6, 7, 8. Ce qu'on aime chez les grenouilles, c'est leur chant. Ils ont aussi commencé à tisser des liens entre eux. Mardi, ils ont dû faire face à leurs premières évaluations. Stressant, hein, franchement. Like the sun can see right through your fingers, so can all your days. Oh, j'adore. Alors, la danse. Wanna celebrate? Today we learn to fly, we gonna elevate. Gotta stay on the go so you accelerate. Bring your A game if you wanna be great. Today, wanna celebrate. Victory, can't celebrate. À l'issue de ces évaluations, 3 élèves ont été nommés et sont ce soir sur la sellette. Il s'agit de Julien, Hassan et Amis. L'un d'entre eux sera le premier à quitter le château. Dans le prime, je vais devoir tuer Gay. Je vais devoir faire un truc de fou. Les autres auront la chance ce soir de partager la scène avec des artistes de prestige comme Juliette Armanet, Amir, Julia Claire, Adé ou encore Naps. Et aussi la star internationale aux 13 millions d'albums vendus, Lewis Capaldi. Mais cette semaine, les élèves ont aussi rencontré Mosiman, grand gagnant de la 7e saison de la Star Academy. Oui, on l'appelle Quentin, évidemment. Hein. C'est lui qui leur a présenté l'hymne de la saison. Il a totalement revisité pour eux le titre iconique de Céline Dion, Ne partez pas sans moi. C'est toute ma vie, Céline. Ça va être changé. Pas de problème. Louis est un grand fan de Céline Dion. Les élèves ont enregistré en studio, tourné le clip. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour apprendre une chorégraphie. Avec bien sûr Elise Marshall. Alors, seront-ils au rendez-vous pour vous présenter le rythme? Star Academy, ça commence maintenant.
pour l'hymne. Allez, on retrouve maintenant Nikos avec les élèves. La Star Academy met le feu à vos samedis soirs en direct sur TF1. Bienvenue à tous. Ne partez pas sans moi, une chanson de Céline Dion pour incarner le nouvel hymne de la promotion 2022, disponible dès ce soir sur toutes les plateformes de stream. Chers académiciens, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai vu passer de l'ombre à la lumière, vous préparer pour arriver, pour être ici, pour vivre un prime extraordinaire. Je vous laisse regagner vos places et j'invite les trois nommés à s'asseoir de ce côté-là. C'est la règle. On commence avec les nominations ce soir. Le temps pour moi de remercier Moziman, le grand gagnant de la Starac 7. Ça te rappelle des choses? Aïe 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 Nico, si vous saviez, beaucoup d'émotions ce soir. D'autant plus que sa carrière est exemplaire, il est devenu un DJ mondialement connu, un musicien accompli qui a produit de grands artistes, les plus grands succès de Grand Corps Malade, Patrick Bruel ou encore Claudio Capéo, double disque d'or. Et Quentin, moi j'appelle Quentin, oui, moi Nikos. Tu as réalisé ce qu'on a entendu, l'hymne de la Starac. Bravo et merci pour ce cadeau. Et on peut le retrouver évidemment sur TikTok où il y a des vedettes qui lancent des défis à Quentin Moziman de faire des petits mix, évidemment, avec plein de trucs tellement farfelus qu'à la fin, Quentin il sort un son avec tous les mélanges que les artistes lui proposent de faire. Donc voilà, vous allez donc sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et vous trouverez Quentin avec à chaque fois des nouveaux défis aussi loufoques, évidemment, des sons aussi loufoques. Voilà, c'est un grand DJ, bien sûr, voilà. Un des rares gagnants de la Starac qui ne fait pas une carrière de chanteur, mais une petite carrière de DJ dans le monde entier, évidemment, comme pour David Guetta, Bob Sinclair, etc. Voilà. Mais il est tout jeune par rapport aux autres DJ, surtout Seron. Jusqu'au bout, et l'un sera sauvé par le public, l'autre par ses camarades. Qui va continuer l'aventure Star Academy? C'est à vous de voter pour sauver votre candidat préféré. Pour Hassen, il faut envoyer le 1. Pour Amis, il faut envoyer le 2. Ah, d'accord. Bah oui, c'est dans l'ordre alphabétique, donc pour que j'y mette alors, attends, Hassen 1, donc A, B pour Anis et C pour Julien. Voilà. Le temps que je les repère. Bon, je l'ai mis dans des ordres, donc Hassen n'est pas vraiment de H. Il n'y a pas de H à Hassen. Non, une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, je surveille évidemment l'horloge. Ok. On va juste voir une toute petite partie du Prime. Évidemment, donc toujours avec les nouveaux profs, évidemment. Avec, donc, je vous rappelle, bien sûr, Adeline Tognotti, voilà. Voilà, on viendra sur Adeline avec les techniques vocales un peu plus tard. Après la Starac, bien sûr, donc voilà, il y a plus ou moins, voilà. Grosso modo, le seul qui change pas, c'est le gars au milieu avec la chemise bleue, c'est Michael Goldman, voilà, qui est toujours là. Voilà, 3 saisons déjà, qui fait son rôle de directeur. Évidemment, Lucie, ça fait 3 années, et l'autre aussi 3 années, voilà, l'autre répétitrice. C'est bon, respirez un peu. On le fait écouter. Évidemment, il y a l'annonce des nominations, il y a aussi l'annonce évidemment par Lucie et Marlène, évidemment l'annonce des artistes qui vont venir chanter, évidemment. Voilà, donc elles le font, je crois qu'ils le font le lundi, les annonces, avant ou après les évals. Non, ils annoncent avant les évals, bien sûr, et ensuite, bien sûr, selon les 3 nominés, bien sûr, elles changent, évidemment, les possibles. Anisha. Et là, par exemple, là, c'est Anisha, bien sûr, qui va faire un duo avec un grand artiste. Lewis Capaldi, évidemment. Donc,
Voilà, on va passer rapidement la première partie et après je ferai une vidéo, évidemment la deuxième partie dans une autre vidéo. Voilà, on avance. Lewis Capaldi. Voilà. Là, on passe rapidement au magnéto des évals. C'est vrai en fait. Ça doit être le top 3. Les professeurs ont établi un classement des élèves. Voilà. Voici le podium de cette première semaine. Vous allez être étonnés. C'est le tout premier top 3 de la saison avec des évaluations pleines de promesses pour la suite de là. la compétition. Certains élèves se sont particulièrement démarqués et ont impressionné les professeurs. Moi j'adore savoir. J'ai frissonné tout mon corps, j'avais envie de pleurer. Je l'ai trouvé vrai en fait. On veut beaucoup quoi. Alors, quels sont les meilleurs élèves de la semaine? À la 3e place, c'est Louis, avec une moyenne de 14,8 sur 20. Il a parfaitement respecté le thème de l'évaluation en mettant toute son émotion au service de son interprétation, tant en danse C'est pas un danseur, Louis. Maintenant c'est très mignon et il joue le jeu. qu'en chant. Et quand il pousse un peu la voix, je trouve que c'est là que ça prend au trip. Super touchant, enfin moi il me touche beaucoup. Grâce à une version sensible et habitée de sa chanson, Louis a réussi à accéder au podium tant convoité. À la 2e place, c'est Chris, avec une moyenne de 15 sur 20. Il a ému les professeurs par sa technique vocale et par